Une production de La Filière. Studio de podcast. C'est quand même un risque d'avoir parti du public pour aller au privé. Puis ça veut dire que ça partait d'un envie, d'un besoin. Tu voulais recentrer, j'imagine, un peu. Je voulais être libre dans ma profession. C'est ça. Je voulais défendre mon autonomie professionnelle. Je voulais défendre ce que j'avais bien saisi que j'avais à faire avec mes clients en tant que psychologue ou neuropsychologue. Je voulais défendre ça. Puis j'en faisais pas de compromis. Bonjour Alexandre, bienvenue. Moi c'est Pascal de l'Hôtel Lévesque. Ah, Caroline Dion de Bouffani-moi RDL, mais on se connaît déjà, moi puis Alexandre. Alexandre Dalfero, psychologue, neuropsychologue du 590. Ah, merci. On arrive de notre dîner-conférence avec toi. Super intéressant. On vient poursuivre la discussion. Donc, tu comprendras qu'on a plein de questions. C'était super intéressant. Tu commences donc, Alexandre, par dire psychologue et neuropsychologue. Oui. J'aimerais t'entendre sur la différence. Oui, deux titres différents, deux licences différentes, deux droits de pratique différents. Donc, psychologue, psychothérapeute, reçoit des gens qui ont toutes sortes de diagnostics, toutes sortes de difficultés, puis je les aide dans le traitement de leurs conditions psychologiques. Okay. Neuropsychologue, une spécialité de la psychologie, où est-ce que là, on évalue le fonctionnement du cerveau par des tests, dans des conditions, des affections particulières. Des gens qui ont eu soit des traumatismes crâniens, des infections au cerveau, peu importe lesquelles, des maladies qui amènent des effets aussi cognitifs ou encore des troubles d'apprentissage. Comme ça, c'est ma spécialité. Donc, du côté neuropsy, c'est souvent rattaché à des diagnostics, ce que je comprends? Aussi du côté de la psychothérapie, parce oui? que le psychologue, le titre de psychothérapeute qui est réservé aux gens qui ont le background pour l'obtenir, parce que la psychothérapie est maintenant un acte qui est réservé aux psychologues, puis à d'autres corps de profession aussi qui ont fait le cursus pour pratiquer la psychothérapie. Psychothérapie, c'est de pouvoir faire le traitement de certains problèmes psychologiques. Okay. Dépression, anxiété, ainsi de suite. Fait que psychothérapie, tu ne peux pas te prétendre psychothérapeute si tu n'as pas cette licence-là. Un psychologue sort de l'école, je pense encore, la loi, puis un médecin aussi, sort de ses études avec d'emblée un droit à la psychothérapie, mais il va devoir entretenir ce droit-là, donc cette licence-là, en faisant de la formation continue. Donc, je suis tenu à faire de la formation continue, démontrer que j'ai fait ces heures-là pour entretenir mon rôle de psychothérapeute. OK. Voilà. En quel ratio est-ce que tu fais de la psychothérapie et de la neuro moi, à peu près? Ouais? 50-50. 50-50? À peu près. OK. OK. C'est bon. Puis, on a parlé dans la conférence tantôt, mais qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à choisir ce champ d'études-là, cette carrière-là? Les deux ensemble? Ouais, oui. À la base, j'étais formé en psychothérapie comme psychologue. Je voulais faire de la neuropsychologie, mais étant donné que je n'avais pas de méthode d'étude, que je me sentais un peu un cancre à l'école, ça prend plus de rigueur, disons. J'étais habile pour remplir des examens par rapport à ce qui est tout plus la psychologie. Écrire les bonnes choses que les professeurs aimaient, emmagasiner ce type d'informations-là. Tu arrives en neuropsy, là, il faut que tu étudies la biologie, la neuroanatomie, les fonctions cognitives, ainsi de suite, les maladies, les diagnostics, les effets que ça amène sur le cerveau, sur le comportement humain. Il y a beaucoup plus d'études du par cœur, des choses formelles à apprendre. Tu y vas moins avec ton talent d'écriture, par exemple. Okay. C'est pour ça que ça n'a pas été ça d'emblée au début. Au début, non, parce que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que j'étais un premier de classe jusqu'en secondaire 3. Où là, le seul talent ne suffisait pas. Fallait des efforts. Fallait étudier, fallait s'organiser. Ça marchait encore un petit peu, mais quand je suis arrivé au cégep, c'est ça. J'étais allé vers les sciences humaines, finalement, avec maths, avec bio, pour rentrer quand même en psychologie. C'était un peu mon but. Mais à ce moment-là, en sciences humaines, c'était déjà l'objectif? Je l'ai découvert, oui, parce que je suis rentré en sciences santé à l'époque, en sciences pures. Puis là, je me rendais compte que mes cours de sciences solides, on va dire, c'était difficile. Je n'aimais pas tant ça. Je ne faisais pas le travail. Je n'avais pas appris à faire le travail comme il faut. Tandis que mes cours de sociologie, de psychologie, d'anthropologie, de philosophie, de français, là, j'excellais. Fait que là, j'ai comme regardé ça, puis j'ai dit, peut-être un peu paresseux à ce moment-là, paresseux. Hein.
On pourrait peut-être parler du trouble déficitaire d'attention, qui est une condition que je diagnostique, que j'évalue aujourd'hui. Tu sais. Moi, je pensais que j'étais paresseux. Tu sais. C'est ce qu'on dit aussi. Bien, fais les efforts, pourtant tu es intelligent, tout ça. Tu sais. Mais ça demandait de la méthode et tout ça. Puis quand tu as certaines difficultés d'attention, certains enjeux de ce côté-là, bien, ça ne vient pas d'emblée, cette chose. Aujourd'hui, tu es capable de le comprendre, ça. C'est comme si, le présentement, tu Ben, faisais un parce que auto-diagnostic. je me suis mis à l'évaluer, tu Ouais. sais, dans ma carrière de neuropsy. Puis jusqu'à temps que je me dis, voyons, OK. Un peu d'introspection. Ça me ressemble un peu, ces choses-là. Puis après ça, tu repenses à certains épisodes, tu sais, certains professeurs qui ont eu certaines interventions. On recule quand même quelques années en arrière où est-ce que le diagnostic existait, mais on le le posait pas tant que ça. Tu sais, c'est pas quelque chose avec lequel on jouait. Surtout que je réussissais bien en classe. Tu sais. Fait que je réussissais bien, tu sais, jusqu'en secondaire 3. Puis en secondaire 3, ben, on te laisse aller, il n'y a pas de problème. Là, tu sais. Je m'en sortais quand même, mais tu sais, je m'en sortais plus au niveau où je m'en sortais. Mais avant ça, je roulais ses vapeurs. Tu sais, je roulais sur un talent naturel, on va dire, pour comprendre ces affaires-là. Mais quand ça demandait un effort, ben, je ne savais pas le faire. Fait que là, finalement, quand je reçois mes jeunes clients qui ont des TDAH ou d'autres diagnostics autour de ça, qui ont des difficultés d'apprentissage, j'ai comme une forme d'empathie, puis ça ne tombe pas dans la sympathie, parce que je suis un psychologue, puis je trace bien la ligne, puis je sais jouer mon rôle. Mais c'est ça. Là, je retrouve des gens qui... Moi, j'ai porté un fardeau, tu sais. Puis je retrouve des jeunes gens, des enfants qui, ben, si on peut leur éviter ce fardeau-là, puis apprendre à se définir d'une façon positive. Est-ce qu'à ton avis, à ce moment-là, où à ta sortie des études, tu parles de troubles qui étaient peut-être, est-ce qu'ils c'était moins documentés, moins étudiés? J'imagine qu'il y a une évolution beaucoup dans le milieu. Oui, ben c'est des politiques aussi, hein. Les premières politiques claires, puis je dis peut-être n'importe quoi, mais les premières politiques claires pour la prise en charge du trouble déficitaire d'attention, où on a eu des lignes directrices. Puis à ce moment-là, c'était entre l'Ordre des psychologues puis le Collège des médecins, parce que c'est encore un diagnostic médical posé par le médecin, mais le psychologue a quand même beaucoup son rôle à jouer. Moi, ce que je pose, c'est un diagnostic psychologique. Je pense que c'est encore de même, ça s'appelle, mais ça a valeur quand même, parce c'est juste que moi, je ne vais pas éliminer d'autres raisons physiologiques ou physiques d'amener ces symptômes-là. Ce que le médecin va faire éventuellement. C'est pour ça que ça doit se faire en parcimonie. C'est pour ça que les deux doivent intervenir, dans le fond, pour ensemble. le diagnostic. Okay. Oui. Ben oui ou pas. Là. Tu sais, souvent, le médecin est content qu'on a fait le gros travail. Le médecin de famille n'est pas toujours habilité à, certainement pas faire les tests cognitifs que je fais comme neuropsy. Faire l'enquête comportementale, souvent, c'est un questionnaire, au professeur aussi, mais tu sais, ça demande peut-être une mise en contexte. Parler avec la famille, parler avec le jeune, voir comment est-ce que la problématique s'est installée, les effets que ça amène sur la vie de tous les jours et ainsi de suite. Ce que j'allais dire, c'est que les lignes directrices, c'est depuis 2001 qu'on les avait sur l'établissement d'un diagnostic. On savait faire le diagnostic. Le DSM, qui est le manuel en santé mentale, définissait déjà un diagnostic qui a évolué au fil des refontes de ce manuel-là. Mais c'est ça, peut-être que c'était moins connu par les commissions scolaires. Fait que, à moins d'avoir de très grandes difficultés, j'ai pas l'impression qu'on a... Puis je sais pas, parce que j'avais pas le regard du professionnel à ce moment-là. Là. Peut-être plus tabou aussi dans le milieu, j'imagine. C'est ça. Ben, tu sais, c'était les jeunes qu'on appelait affectueusement, quand j'étais au primaire, les orthos. Tu sais, c'est fantastique. Puis ortho, c'est comme une connotation, vraiment terrible. Tu voulais pas être un ortho. Puis, tu sais, ceux qui allaient, il y avait vraiment des grosses difficultés. C'est ça. Puis souvent, il y avait des difficultés sociales aussi. Puis ils sortaient, puis ils allaient souffler des bulles de savon avec une professionnelle. Le petit gars, il revenait, je sais pas trop, là. On lit des bandes dessinées de Schtroumpf, puis on fait des bulles. Mais il allait en orthophonie, fort possiblement, puis il travaillait sa bouche. Là, en tout cas, c'est la vision qu'on en avait. Mais ça veut dire que... Mais ma vision de professionnel, elle ne peut pas se poser sur cette époque-là. Je ne sais pas, mais il me semble que... Mais il y a une forme d'introspection. Tu l'as dit tantôt dans la conférence. Pour aller en psychothérapie, à la base, pour aller psychothérapeute, c'est en fait parce que toi-même, tu as des bébites puis que tu veux essayer de les comprendre un peu. Moi, c'est un formateur que j'ai entendu dire ça en psychothérapie. Quelqu'un qui est bien réputé, puis il est arrivé avec tout son charisme et son aura de grand bonze de psychologie. Puis il a dit ça. Puis je dis, ouais, ça a de l'allure. Tu ne vas pas en psychologie si tous tes shit sont réglés, comme diraient les jeunes. Alors, c'est ça. La curiosité peut t'amener là. Ben, la curiosité, mais surtout le mal-être. Ouais. le manque d'équilibre dans ce que tu vis, ou le manque c'est ça, Ça doit être le fun, les cours?
Ouais. Ouais. Des fois, il y a un petit peu, tu sais, des questions dirigées, très personnelles. Il y avait toujours ceux qui ralentissaient un peu le rythme parce que, je veux dire, on n'est pas nécessairement en contact non plus avec notre... Quoique les parties, des fois, c'est lourd, des parties de psy, là, d'étudiants en psychologie, là. Ça veut se confier, puis ça veut écouter tout le monde, puis c'est à qui fera brailler l'autre parce qu'il l'a bien écouté, puis son... C'est des examens mystères, hein? C'est ça. On vous organise une petite soirée, puis on vous évalue. Oui, c'est ça. Mais on est tous... on porte tout un fardeau. Et puis vous êtes tous des gens qui ont à cœur les autres, qui veulent écouter puis qui ont le cœur sur la main. Il y en a des plus blessés que d'autres aussi. Puis des fois, quand tu es trop blessé, tu n'es pas apte à écouter. Je me rappelle plus jeune, des fois, je n'étais pas apte à écouter parce que j'avais mes propres blessures. Mais c'est certain que le fait d'aller en psychologie, en général, c'est parce que tu as des enjeux autour de ça. Puis comme je disais tantôt, à la conférence où les gens mangeaient pendant que je parlais, moi, je ne mangeais pas, les autres mangeaient. Ils m'écoutaient aussi. Hein? Oui, 100%. C'est des entrepreneurs qui sont capables de faire deux choses en même temps. Bon, voilà. C'est quoi je disais? On disait en fait que... Ça nous raccourcir ça. Faire comme si je ne me perdais pas dans mes idées. C'est correct. Mais moi, ce que j'aimerais amener, parce qu'on parle de justement les aptitudes, de ce que, moi, je pense que d'avoir vécu des blessures, ça fait que tu as une forme d'empathie un petit peu mieux. Merci. Non, je t'ai ramené, c'est bon. C'est ça que tu faisais. Hein? Oui, c'est ça que je faisais, mais je le patinais. Oui, j'essaie de j'ai un autre encore oublié. Ça arrive, ça fait partie de mon TDAH. À cette heure-ci, la médication ne marche plus. Là. Tu parlais des blessures. Puis... Non, mais ce que je disais, c'est que les étudiants en psychologie sont conscients qu'ils vivent une souffrance. Peut-être plus que la moyenne. Puis c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça se peut qu'il y ait une espèce de surreprésentation de gens qui souffrent ou qui portent un fardeau psychologique, puis qui en sont conscients, ou du moins qui ça leur monte à la conscience, puis ça les retient. Contrairement à ceux qui ne vont pas en psychologie, qui peut-être eux autres ont aussi un fardeau, mais ils ne s'en rendent pas compte, ou ne sont pas en contact avec ça pour une série de raisons. C'est ce que je dis, c'est alors, tout le monde peut avoir quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui porte quelque chose. Puis pas nécessairement des diagnostics de santé mentale, mais des difficultés personnelles. Des expériences vécues. Puis c'est sûr que ce n'est pas dans un cours de maths où tu as une révélation sur quelque chose que tu as vécu. En tout cas, ça se peut, mais c'est peu probable. Versus quand tu fais tes cours en psychologie, j'imagine que dans ta réflexion, tu vas chercher tes expériences vécues pour aller chercher des comparables. Est-ce que tu fais un peu la découverte de toi là-dedans? Il y a le cours de psychopathologie où est-ce qu'on apprend tous les problèmes de santé mentale puis leurs critères diagnostiques. Bon, ça doit encore se faire aujourd'hui. Puis quand on sortait de ce cours-là, on se retrouvait un peu partout. Puis on sortait de là, on avait l'impression que, OK, je les ai toutes. Oui, mais là, c'est ça. Tu deviens hypochondriaque puis tu t'auto-diagnostiques plein de problématiques. Mais ce que les professeurs nous disaient, si vous vous retrouvez partout, c'est correct. Ah oui? Si tu te retrouves juste à un endroit... Oh, là, c'est problématique. Là, c'est problématique. Il y a peut-être quelque chose à adresser là, mais si tu te retrouves un peu partout, c'est correct. À quel moment dans tes études, parce qu'on entend souvent que certains types de thérapeutes vont avoir tel type d'approche, je pense que je t'entendais nommer type d'approche humaine, ou etc. C'est à quel moment dans ta carrière ou dans tes études que tu te positionnes sur voici mon type d'approche, puis c'est quoi les divers types d'approches en fait? Je peux juste parler pour mon expérience, mon époque où j'ai étudié. Les écoles de psychologie, encore aujourd'hui, ont des approches privilégiées. Moi, quand j'ai étudié à Trois-Rivières, à l'UQTR, dans les années 90, il y avait encore beaucoup d'approches psychodynamiques. Okay. Fait que ça, c'est comme la suite un peu de la psychanalyse. Alors, les premières approches de psychothérapie ou d'interaction de ce type-là, où quelqu'un aide quelqu'un d'autre qui ne file pas bien, bon. Autour de la psychologie, c'était la psychanalyse de Freud, de Jung après ça, puis ainsi de suite. Où est-ce que là, on adresse toutes les tensions psychiques, mais de façon relativement symbolique. T'sais. Alors, quand on parle du moi, du surmoi, du ça, vous avez déjà entendu parler peut-être de ces termes-là. Le ça, où c'est finalement l'instinct. Le surmoi, c'est l'espèce de couvert qu'on met là-dessus, les interdits qu'on se donne et tout ça. Le moi, c'est l'espèce d'accès conscient à toutes ces choses-là. Puis finalement, tu vas avoir ton psychothérapeute, ton psychanalyste qui te laisse parler puis qui te laisse évoluer là-dedans en faisant « Ouais. Pouvez-vous m'en dire plus?
Puis il s'endort des fois, parce qu'ils sont couchés, eux autres, puis lui est en arrière. Non. Mais c'était beaucoup de l'association libre. Bon, ça, c'est les bases, c'est la psychanalyse, mais ça a donné des courants plus psychodynamiciens, où là, on continue de regarder le ça, le surmoi, tout ça, mais qu'on va définir aussi les mécanismes de défense, tout ça, puis les approches en psychothérapie, comment qu'on approche ça, comment on évalue, c'est les symboles qui vont s'exprimer. Tu fais dessiner des enfants, tu sais, une maison arbre chemin, tu sais, puis là, la maison représente la mère, symboliquement, c'est la mère. L'arbre, c'est le père, tu sais, puis le chemin, un chemin, c'est une barrière. Moi, dans mon cas, c'était ça que les enfants me dessinaient, tout le temps de grosses autoroutes dans le bas. C'est super confrontant. C'est comme, ça va être difficile d'établir un lien. Là. Exact, mais tu sais, c'est le chemin entre les deux, en tout cas, puis où on interprétait toutes sortes de choses là-dessus. Fait que c'est une approche qui est très stimulante quand tu es étudiant, jeune étudiant, tu sais, tu pelles des nuages, puis là, tu vois des symboles partout, puis tu vois les enjeux psychiques, intrapsychiques de tes compagnons d'études, puis de tes parents, tu rentres là-dedans, puis là, tu spins, mais on est loin un peu du concret. Ça, c'est l'approche psychodynamique qui est un peu plus pragmatique, un peu plus... il y a eu plus de recherches de théories, de modèles plus solides. Elle existe encore. Il y en a qui... Mais comme à Trois-Rivières, c'est plus cette approche-là. C'est plus ce type de pratique. C'est une approche plus cognitive comportementale qui est arrivée du behaviorisme. OK. Oui, plus dans le... Ouais, c'est oui, c'est ça. Éthologique. Tu connais mieux que moi. On a un peu le même domaine, mais on ne travaille pas avec les mêmes genres de clients. C'est ça. Moi, j'ai un peu plus de façon de lire. Parce qu'après ça, j'ai l'approche humaniste aussi, qui est une autre approche qui est apparue, une approche plus au niveau du ressenti, comment on se sent là-dedans, beaucoup la relation et tout. Cette approche-là, je la connais moins, mais je pense que je la pratique quand même dans mon contact avec les personnes. Contact qui est humain, qui est vraiment intéressé aussi. Très intéressé, très à l'écoute. Est-ce que Alexandre, excuse-moi Pascal, est-ce que Alexandre est capable de pas avoir une déformation professionnelle de quand on est en train de souper entre amis? Est-ce que tu as tendance à psychanalyser ou à garder ton rôle justement de... Tu connais-tu ma réponse traditionnelle? J'ai-tu déjà servi? Je sais pas, vas-y. Moi, ce que je réponds à ça, juste quand on me paye, puis si on me fait chier. Non, je fais des boutades, mais non. Moi, j'ai pas de plaisir à faire ça. C'est certain que si mes amis vivent des choses, vivent des enjeux et tout ça, ils viennent souvent vers moi. Ça arrive qu'ils viennent vers moi parce que j'ai l'écoute, j'ai l'intérêt, puis j'ai la question aussi. Je débogue vite, je débogue. Je permets de nommer des choses que au quotidien, les gens ne... Où je saisis qu'est-ce que la personne a besoin de dire. Ça permet de solutionner. En fait, c'est que tu as une approche qui permet de solutionner. Je pense que c'est l'approche que tu as avec tes clients. Puis quand on parlait un peu de le lien avec ton père avant d'aller dans ce champ d'études-là, c'était un peu ça, c'était de la résolution de problèmes, si on veut. Avec... Très formel dans le cas de mon père, qui était technicien en électronique, qui avait son schéma devant lui, puis qui avait une télé qui ne marchait pas, puis qui était capable de faire un diagnostic, dire c'est ça le problème. Fait que... Beaucoup plus cartésien que la psychologie. Oui, c'est ça. La neuropsy, tu sais. La neuropsy me faisait miroiter que je vais avoir une job technique où je n'aurai pas besoin trop d'entrer dans mes émotions, puis je vais évaluer, puis ça va être ça, puis le traitement, ça va être ça, puis ça va être fantastique. C'est comme ça que tu voyais la neuropsie? Oui, plus avec la rigueur. Mes parents voulaient que je devienne ingénieur, fait qu'ils ont pogné de quoi quand j'ai dit je suis en sciences humaines. Ils l'ont découvert, puis je ne leur ai pas dit. Ils l'ont découvert, ils ont comparé mon horaire d'étudiant de cégep avec celui de ma blonde, qui n'était pas pantoute en sciences pures. Ils ont vu le début du SIG, puis ils ont dit comment ça, ton sigle, parce qu'ils ont des accents, ils sont italiens. Comment ça, ton sigle est comme celui de ta blonde? Alors, je dis, c'est ça, je suis en sciences humaines. Mais qu'est-ce que tu vas faire en sciences humaines? Comment ils ont reçu ça, justement? Ils étaient catastrophés. Je dis, je vais devenir psychologue. Comment ça, psychologue? Qu'est-ce que tu vas faire comme psychologue? Les autres me voyaient ingénieur, puis j'étais bon en maths, j'étais bon jusqu'en secondaire 3. En secondaire 4, il n'était plus là à checker mes notes. Il ne m'avait jamais accompagné tant dans mes devoirs. Parce que c'était des parents négligents. Non, c'est parce que j'en avais pas besoin. À l'âge qu'ils ont présentement, je pense qu'ils ne vont pas faire play sur le podcast. On devrait être correct. Non, ils sont techno. Là. Ah oui? Ils sont pas pires. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont fiers, par contre, de voir Alexandre avec son titre de neuropsy? Le neuropsychologue, il aime bien ça, ce petit côté-là. C'est le petit... Vous m'avez présenté aussi comme neuropsychologue, non comme psychologue et neuropsychologue. Puis le titre de psychologue, moi, j'en suis complètement fier. Je suis content de faire ça. Puis c'est dans la subtilité, c'est dans la patience, ça m'a permis, moi, de développer des belles qualités puis de faire quelque chose que
ne laisserais pas tomber. Ouais, Mais c'est sûr que neuropsychologue, dès que tu mets le terme Ça fait neuro, oh. ça... Oui. Ça augmente la Mes notoriété. parents, ça leur flatte. Puis il y a peut-être une partie des raisons pourquoi je suis allé vers la neuropsy, c'était pour les contenter un peu. Mais j'adore la neuropsychologie. Là. J'adore les défis autour de ça. Aussi, puis un alimente l'autre de toute manière dans ma façon de pratiquer. Le fait que j'ai ma licence de psychothérapeute que j'entretiens, puis celle de neuropsychologue que j'entretiens, bien, je me retrouve, finalement... C'est un meilleur équilibre, en fait. Quand j'évalue un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, bien, il va peut-être avoir des enjeux aussi, des enjeux d'anxiété ou d'anxiété de performance ou d'estime de soi ou tout ça, à se sentir pas bon, moins intelligent que les autres, puis à travailler fort pour avoir de résultats. C'est certain qu'il va avoir quelque chose de psychologique qui va s'installer, puis qui va alimenter éventuellement, parce que quand tu es anxieux, bien, tu rends pas la marchandise quand vient le temps de faire un examen nécessairement. Fait que, ce rôle-là, ce lien-là, mon travail de psychothérapeute alimente celui de neuropsychologue, puis l'inverse est vrai aussi. Est-ce que quelqu'un qui t'a consulté en neuropsy peut éventuellement te consulter en psychothérapie? Y a-t-il une barrière entre les deux ou c'est ouvert? C'est ouvert dans ce sens-là. OK. C'est ouvert dans ce sens-là. Parce que le... la neuropsychologie, j'évalue, puis si je vois des difficultés, des enjeux au niveau de l'anxiété ou de l'estime de soi, de l'image de soi, bien, peut-être que la personne va avoir besoin d'un traitement à ce niveau-là pour que les recommandations de neuropsy puis d'aménagement scolaire, tout ça, portent fruit. Sauf que moi, je ne fais pas le suivi avec les enfants. Quand c'est des enfants ou des jeunes adolescents, c'est juste que je n'ai pas la spécialisation puis l'expérience, puis l'intérêt professionnel de travailler avec des jeunes enfants. Il y a du référencement à d'autres sources après oui, ça. Oui, bien, si on les trouve, parce que ça, c'est difficile. Hein? Sinon, si c'est des ados, alors oui, je peux faire ce pont-là. L'inverse, par contre, je ne le ferai pas. Okay. Parce que quand je fais de la psychothérapie, j'installe un lien de confiance, J'installe quelque chose de safe pour la personne. Il sait que je n'en parlerai pas à personne, c'est confidentiel. S'il vit telle émotion, il est libre de les exprimer devant moi. Je suis accueillant, tout ça. Je recadre avec lui la pression qu'il reçoit de son environnement. Puis moi, je deviens la bonne figure, le bon parent symbolique. Fait que si j'arrive après ça, puis je l'assomme avec une évaluation neuropsy, où là, tu es livré à toi-même. Non, c'est ça. Ça vient de tout annuler. Je le fais pas, puis je pense que éthiquement parlant, ça serait pas... Ouais. Mais peut-être que d'autres ont une autre pratique, une autre approche. Ça dépend c'est toujours. Tes valeurs. C'est tes mes valeurs, mais c'est les règles aussi. Il faut que je me questionne. C'est un positionnement, on va dire, éthique, par rapport à ce que je fais, puis comment je le fais, puis le type de clientèle que j'ai aussi. Peut-être que dans d'autres contextes de travail, ça pourrait se faire aussi, puis ça serait souhaitable que ce soit fait, mais bon, c'est ça. Moi éthiquement, Mais je trouve ça beau que dans ta pratique, tu es vraiment à l'écoute de ce que tes besoins, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu veux justement pour le bien de ta clientèle. Puis c'est un peu ce qui a dirigé ta carrière à partir du moment que tu as sorti des études, tu as été dans le secteur public et tu as choisi d'aller dans le secteur privé. C'est vraiment parce que tu as été à l'écoute de ce qui était proche de ce que tu voulais faire dans ton domaine. Je serais allé en privé tout de suite, mais je disais, il faut que je fasse mes classes quelque part. Puis je suis content de l'avoir fait. Faire du terrain. Oui, parce que, puis d'avoir, c'est ça, des propositions, là, d'avoir des clients, d'avoir un contexte, d'avoir des choses à évaluer, de comprendre aussi qu'est-ce que c'était le réseau de la santé, quels étaient les besoins des vraies personnes, quelles organisations, quels organismes chapeautaient ça ou accompagnaient ces gens-là. Il fallait que je comprenne quelque chose de ça, parce qu'à l'école, on ne nous enseignait pas ce qu'était la réalité du travail. Et encore, est-ce que c'est encore enseigné? C'est ça que je me demande. Aucune idée. Ouais. Aucune idée. Combien de temps tu as fait dans le public globalement? 3 ans, peut-être. OK. Tout et partout, à peu près 3 ans. C'est une petite partie de ta carrière, mais qui t'a permis Là, j'ai appris le travail d'équipe quand même, parce que j'étais en centre de réadaptation. Bien, quand même, je veux dire, j'ai aimé ça, J'ai aimé ça, sauf que, comme j'expliquais tantôt, les contraintes administratives, les contraintes des gestionnaires qui ne connaissent pas c'est quoi ton métier, mais qui sont gestionnaires, fait qu'ils viennent gérer ce que tu es en train de faire, ton caseload, la défense d'un territoire. Sinon, non, ce jeune-là, tu vas le prendre, parce qu'on doit défendre le territoire par rapport au centre de réadaptation de la région voisine. On m'a dit ça, Je dis à mon gestionnaire, c'est parce que je pars dans tant de mois, Je pars dans tant de mois. Tu me demandes d'établir un lien de confiance avec un jeune qui a vécu de dramatique, juste pour défendre un territoire. Fait que, c'est ce type de situation-là que moi, je serais devenu fou. L'objectif n'est pas le bon. Non, c'est ça.
C'est que dès le début, peut-être, j'aurais voulu aller vers le privé, mais je trouvais confortable. Puis ce que j'y ai trouvé avec les équipes de travail et tout, le travail interdisciplinaire. C'est-à-dire, moi, je suis neuropsy, je suis psy-neuropsy. Je jouais les deux rôles pas mal. Il y a l'ergothérapeute, il y a l'orthophoniste. On avait une sexologue au CMR, Centre montérégion de réadaptation, programme pédiatrique en neurotrauma. Il y avait même une sexologue, il y avait un kinésiologue, il y avait une panoplie de professionnels. Mais tu sors de l'école, tu connais un peu ton rôle, tu ne connais pas le rôle des autres. Fait que tu fais, c'est quand même fou que ça ne soit pas enseigné, ça, parce que c'est des acteurs avec lesquels vous allez travailler tout le temps dans votre domaine. Moi, j'ai eu la curiosité, puis peut-être une rigueur ou une... j'aime pas ça. Un intérêt, mais j'ai aussi, je veux dire, il y a aussi des mauvaises raisons. J'aime pas ça, avoir tort, Fait que si tu arrives puis tu dis, on va faire ça, puis ça rentre en dérogation par rapport à ce que l'ergothérapeute peut t'apprendre, tu as juste de l'air fou, puis j'ai pas le goût de persister et signer là-dessus. Tu as perdu crédibilité. Je suis allé voir l'ergothérapeute, qui m'avait sauté en pleine face au début de ma... En tout cas, moi, je l'ai vécu de même. Peut-être que c'est pas ce qu'elle faisait, qui est arrivé, puis là, tu as fait ci, puis tu as fait ça, puis là, c'est moi qui le fais, puis tu sais, OK, c'est beau, la chasse gardée, mais là, explique-moi ton rôle, Ouais. Fais juste m'expliquer ton rôle, puis on va travailler ensemble, Ouais. Alors ça, j'ai eu comme la présence, mais parce que ça me tentait pas de me faire ramasser de même, puis peut-être qu'elle avait raison de me ramasser, Elle avait pas raison de me ramasser, j'étais nouveau là, mais bon, chacun fait ça à sa manière. Ça a été formateur à la dure. Et puis j'ai appris là le travail en équipe. En bout de ligne, il y a eu ça, il y a une initiation qui a eu l'air de ça, puis après ça, il y a eu le travail d'équipe très constructif, où est-ce que là, tu jammes, tu es autour du client, de ses besoins. Le plan d'intervention est décidé, chacun sait qu'est-ce qu'il y a à faire, on s'alimente les uns des autres, on amène le client vers quelque chose d'autre ensemble. Fait que ce sens-là, même si maintenant je suis en privé, que je n'ai plus d'équipe avec moi, il me reste en tête. Puis j'ai, comme je disais tantôt, une espèce d'équipe virtuelle. J'ai des professionnels à qui je peux référer, en orthophonie ou en ergothérapie ou ou en physiothérapie, que je sais que ils vont prendre la balle. Moi, mon territoire s'arrête là, mais les autres, ce qu'ils ont à faire, il y a une composante de psychologie aussi, mais c'est plus moi qui peux le faire. C'est ton recours. Exact. Mais ça doit avoir aidé du moment que tu es allé en pratique privée. Tu te sentais sûrement moins seul un peu, parce que du jour au lendemain, est-ce que tu n'es plus en public, que là, tu n'as plus tous ces intervenants-là à proximité, tu le sais quand même que ça va être des gens que tu vas devoir interpeller dans ta pratique? Quand j'ai laissé le centre de réadaptation, j'ai été comme embauché en privé quand même. Fait que je restais encore dans des dossiers. Fait que la transition, elle a comme été douce quand même. Mais dès que j'avais une opportunité de travailler en équipe, je la prenais, comme avec le Collège Notre-Dame. Monsieur April m'envoyait plusieurs de ces... Guy. Une petite référence à un autre podcast du Centre des dirigeants d'entreprise. Caroline, dans toute sa désinhibition. Voilà. Guy. Je ne suis pas ici pour être chic. Guy. Ça fait 10 ans, je le connais. C'est Monsieur April. Je ne connais pas, moi. Je connais Monsieur April. Ça va rester Monsieur April. Salutations à Monsieur April. C'est ça, qui se référait à moi, qui m'envoyait des clients, puis après ça, qui m'ouvrait son école pour aller rendre des résultats, pour le jeune, avec les professeurs, les intervenants principaux. Fait que ces situations-là, ça, j'adore. Ça, j'adore de pouvoir le faire encore, au privé, de pouvoir faire ça, ou à d'autres échelles aussi, avec d'autres professionnels qui souvent sont en privé, ou de temps en temps, quand on m'invite à l'hôpital, pour aller entendre une concertation ou autre, là. À ton avis, est-ce que dans le public, il y a le même travail d'équipe par rapport à ce que tu parles versus le collège? Oui, absolument. Ou le privé te permet plus facilement de le faire? Non, certainement pas. Parce que moi, je veux dire, quand je vais à une discussion d'équipe, je n'irai pas là bénévolement. Non. Il faut que le parent paye mon temps quand même. Il faut, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans le public, oui, il y a ces concertations-là. Surtout dans la réadaptation physique que j'ai connue. Les autres domaines, je les connais moins parce que je ne les ai pas faits. Mais j'ai été en école secondaire pendant 4 mois, puis il y avait cette concertation-là. Mais quand tu calcules le prix que ça coûte, là, tu mets les professionnels autour de la table, ça roule, roule cher, là, cette affaire-là quand même. Mais des fois, c'est nécessaire. En privé, on n'a pas les coups des franges là-dessus de la même manière, mais il y a toujours moyen de trouver le moment le plus efficace de le faire, de rentabiliser l'intervention. Parce que là, on commence à parler de ta pratique au privé, mais bon, tu as fait 3 ans au public, grosso modo. À peu près. Tu es quelqu'un de Trois-Rivières, de la grande région... Non, pas de Trois-Rivières, excuse-moi, de la grande région de Montréal. Exact, oui. Rive-Sud de Montréal. Étudié à Trois-Rivières, oui. Retourné à Montréal. Un peu, oui. Passé par le Bécomo. Oui.
Endroit que tu as aimé, mais que tu es resté juste un an? Ben, endroit que j'aimais, mais que j'ai pas tant aimé OK. pour l'isolement que ça représentait. Attention, là, je vais être solidaire avec ma région. Ben non, t'es parti toi aussi. Écoute. J'oublie toujours qu'il y a le sens de la répartie. Mais j'aime ça y retourner, moi aussi, j'aime ça y retourner. C'est parfait. Quand tu es de la Rive-Sud de Montréal, quand tu es de Montréal, de la Rive-Sud de Montréal, tu sais, c'est T'es un comme... Montréalais. Tu es un Montréalais, ben tu j'étais un... Un Montréalais. Ouais, ben non, je suis un gars de la Rive-Sud, tu sais, c'est pas la même chose Oui, qu'un mais pour Montréalais. Rivière-du-Loup, t'es un Montréalais. Oui, je sais, mais moi, c'est De ça. C'est souche un gars de la italienne. Rive-Sud, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, un peu un étranger quand Ah, même. Nous, dans Hey. notre domaine, on parle, on dit, ben, c'est pas bâtard, là, mais ça devient un peu hybride, là, tout ça. Ouais. c'est pas un peu raciste. Oui. Au cégep, tu sais, j'aimais mes cours de français, puis j'étais créatif au fond, puis tout. Puis là, à un moment donné, il fallait faire un texte sur notre identité. Puis le prof, il était mal léché, là, tu sais, puis il était brillant, mais il était, tu sais, mettons des élèves qui n'étaient pas attentifs ou qui se parlaient. Crissez votre camp. Il les sortait de la classe de même. Il dit, vous êtes des étudiants, vous devez étudier, vous n'étudiez pas, crissez votre camp d'ici. Tu sais, il était tough. Très tranché. Oh, ouais. Mais il était brillant, il nous faisait lire des choses, réfléchir d'une certaine manière. Puis on avait fait on devait faire un texte sur notre identité. Tu sais. Fait que tu étais au cégep. Là, moi, j'avais intitulé ça Poutine italienne. Alors, c'est ça. Il avait apprécié. Il avait aimé ça. Ouais. C'est très original. Ouais. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, que c'est ça. t'arrives- Donc, c'est ça, oui. Tu arrives à Rivière-du-Loup en cours de route? Attends un peu. OK, je m'excuse. L'histoire Je te laisse aller. L'histoire est intéressante. Je peux? Oui. Vas-y, mais ne reste pas trop longtemps. on l'a Je dit, vais, hein. c'est ça, je vais déclamer ça. Ça va pas. Je vais forcer notre ami à faire du montage, finalement. Quand tu es de Montréal, de la Rive-Sud de Montréal, tu sais, il y a Québec, tu sais. Puis il n'y a rien l'autre Puis bord. Il y a tout le reste. quelque chose ailleurs, Ouais. tu sais. Mes parents m'amenaient quand même en camping au lac Saint-Jean, qu'on allait soit au Saguenay ou au lac Saint-Jean. Dans leur tête, ça s'appelait le lac Saint-Jean. J'espérais que tu allais faire la dissociation Ouais. parce qu'on va avoir Non. des haters, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ben, mes parents, ils ne faisaient pas. C'était au lac Saint-Jean avec leur accent. On dirait qu'ils sont chinois, mais non, ils étaient italiens. On va arrêter. On va falloir qu'on arrête de faire du mimis. C'est ça du mimis qu'on dit? En tout cas, continue. Lac Saint-Jean. Là. Beaucoup de montage en fait. On va couper ça. là. Il pensait qu'il allait Oui. mettre ça. Quand tu viens de la Rive-Sud de Montréal, tu sais, c'est ça. C'est ça. L'univers est autour de ça. Puis il y a des choses un petit peu abstraites, au-delà de Québec peut-être. Bon. Quand je suis allé étudier à Trois-Rivières, alors là, j'ai découvert les gens de l'Est du Québec. Là, l'hommage s'en vient. J'ai découvert les gens de l'Est du Québec, tu sais, qui venaient de la Gaspésie, même des îles de la Madeleine, qui avaient des accents que j'avais jamais entendus. C'est wow, tu sais, tu viens d'où? Tu viens de Turquie, quelque chose. Non, ils venaient des îles de la Madeleine, tu sais. Puis c'est ça, des gens d'un peu partout du Québec avec qui j'ai comme senti une belle familiarité, les amitiés s'installaient facilement et tout ça. Fait que j'ai comme eu la curiosité d'aller me promener. Puis après ça, je suis allé me promener sa Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord. Ben, la Basse-Côte-Nord, moi j'arrive à Natashquan, puis là je suis dans le fin fond de la Basse-Côte-Nord, mais ça va beaucoup plus loin que ça, je n'y suis pas allé. Fait qu'il y a eu cette ouverture-là un peu sur le monde, bien, sur le Québec, tu sais. Puis c'est pour ça que quand j'ai eu une opportunité d'avoir une job de neuropsy à Bécomo, ben, c'est à Côte-Nord, j'y suis allé pour me rendre compte que c'était peut-être un peu loin, puis que la façon que je pouvais jouer mon rôle professionnel là pour cette organisation-là, ben, c'était, ça ne répondait pas à mes attentes. Ça te rejoignait pas. C'est ça. C'était un petit peu plus un mélange des genres. Les équipes étaient un peu plus éparpillées. Ben, plus petit territoire, moins de gens aussi, là, moins de professionnels, c'est ça. Puis après ça, ben, je me suis rapproché en venant à Rivière-du-Loup. En fait, avec ma conjointe de l'époque, on a regardé les maisons à vendre sur Internet en 2001 déjà. Puis on a Sur Internet ou dans le cahier? Là, Non, la revue? c'était déjà sur Internet, ah ouais, absolument. ok. Oui. On a trouvé quelque chose qui était à Saint-Joseph de Kamouraska. On avait trouvé autre chose à Lejeune. Puis on était venu faire de la prospection. Tu regardes, ben, Lejeune, ça a l'air à 40 km. Tu y vas, ça te prend une demi-journée c'est pour ça, que tu y rentres. Ou à Saint-Mathieu, tu as comme une idée un peu fantaisiste de la chose. Puis là, on a acheté une maison qui a coûté 3 fois rien. Ça prenait une job quand même. Fait qu'on connaissait quelqu'un qui était directeur ici. Puis on s'est
fait embaucher, elle comme ergothérapeute, moi comme... Alors, c'est ça, l'espèce de grand tour que j'ai fait. C'est parce que j'ai aimé l'Est du Québec par les gens que j'ai rencontrés, puis après ça, par idée d'habiter ce territoire-là. Puis finalement, c'est la place où tu t'es établi le plus longtemps dans tout. Moi, dans oui, tout ce j'ai arrêté de contexte-là. bouger. J'étais à Saint-Joseph de 2002, je ne sais plus, là, jusqu'à 2011. Puis après ça, on a déménagé à Rivière-du-Loup. Puis là, bon, maintenant, je suis à la Pointe, tu sais, puis mes enfants sont natifs de la région. Tu sais. C'est ça. Eux autres, c'est des Joséphiennes, parce qu'on habitait là quand ils sont nés. C'est ça, ouais. Fait que c'est des ça. Dalfero-Josephiens. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Exact, c'est ça. Fait que c'est pour ça, mais je veux dire, c'est moins pire que mes parents qui sont partis d'Italie pour faire leur truc à eux autres. Fait que de venir mettre ton, j'allais dire, c'est pas une image de marque, mais de venir donner ton nom, ta notoriété en région, est-ce que c'est repartir de zéro? Tu sais, quand tu arrives ici en région, au Bas-Saint-Laurent, tu es dans le secteur privé, est-ce que c'est facile d'aller trouver de l'ouvrage, de rapporter de l'eau au moulin pour Oui, nourrir ben pour ces acheter la enfants-là? maison, il fallait trouver une job pour acheter la maison, puis les opportunités étaient là. OK. En même temps, un neuropsy, ça ne court pas les rues. Non, c'est Exactement. C'est- Puis les autres dans les cherchaient rares. et l'ergothérapeute et le psy-neuropsy. Fait qu'on est ça. arrivé OK, comme une c'était de béné- pair les deux. OK. Ouais, les deux au même endroit. Tu sais. OK. D'habitude, les gens cherchent les neuropsies. Pour les neuropsies, ils cherchent des places. C'est souvent ce que Ouais. j'ai compris. Ben, Ouais, globalement, dans le milieu de la santé, c'est pas c'est mal ça. là, Encore mais- aujourd'hui, à l'époque aussi, c'était ça. Là. Fait que donc, c'est ça. Il y a une opportunité. Tu sais. Il y a une idée. Moi, souvent, mes idées arrivent, puis les opportunités se présentent. Là. Je me considère quelqu'un de chanceux, quelqu'un d'entêté, quelqu'un qui, quand a une idée, ben, tu sais, il lâche pas son idée, peut-être un peu... Racine italienne. ben, peut-être. C'est peut-être C'est une mon question. caractère. C'est une question. C'est pas peut-être une mon information. caractère, peut-être, mais tu sais, les autres, des Québécois ont aussi ce caractère entêté-là, tu sais. Ouais. Mais non, mais en effet, tu sais, j'ai une idée qu'elle m'obsède. Je peux te dire qu'elle m'obsède peut-être un peu, tu sais, mais après ça, les affaires, ils ont dit « OK, c'est bon, on va le laisser passer. » là. Il y a de l'air convaincu. Fait que là, tu comprendras qu'on se rapproche du 5,90 tranquillement dans la discussion. Oui. Tu arrives à Rivière-du-Loup en quelle année encore? Je dis quoi 2001, tantôt? faut que tu dises la même chose, c'est un test. C'est 2003 peut-être, En je ne sais 2003, pas. ok. 2003, Début Un des peu. années 2000. oui. Magasiné en 2001, t'as acheté en 2003. Bon, on a pris notre temps. Non, ça a été plus vite que ça. Je pense en 2002, 2003, quelque chose de même. Désolé, là, mais c'est autour de... Non, c'est bien correct. Le 5,90 arrive à quel moment? Beaucoup plus tard. Puis je dis le 5,90, Mm. en parlant de l'immeuble en soi, pour commencer, il arrive à quel moment? 2006, 2006. achat de l'immeuble. Fait que de ton arrivée à Rivière-du-Loup jusqu'à... Là, tu fais de la pratique privée tout le long? Je ou tu- travaille pour l'organisation qui m'a embauché, qui m'a permis de passer à la banque. Ouais. Puis après ça, je dis non, ça suffit, je m'en vais en privé. Pour Combien- toutes les raisons que j'ai combien de dit. temps? 6 mois. 6 mois, OK, ça a Je été pense. Dès que rapide. c'est fait Un vite. an, 6 mois, assez vite. Assez vite. Tu sais, puis j'arrivais pas là juste pour être opportuniste. Je me disais pas, OK, on va avoir le prêt, puis on va Puis- partir. puis là, puis- Parce que j'avais jamais été en privé. Je l'avais pas fait encore. Tu sais. Puis c'est un méchant chaud, puis un méchant saut. Puis ma première année, tu sais, mon rapport d'impôt, il est drôle un peu. Ma Ouais. première année en privé, c'est un peu comique, tu sais. Puis on restait à Saint-Joseph, on avait un grand terrain, on avait genre un arc, un 25 000 pieds ou 32 000 pieds carrés, puis on a ouvert des jardins, puis on cultivait la mauvaise herbe à grandeur. J'avais une barbe de même, il y a une photo de moi, une barbe de même, puis je m'étais acheté une faux, pour, parce qu'on avait perdu le contrôle des herbiers, fait que là, j'avais une faux, puis là, on était les arpents verts. Le Retour à la un peu terre. du Saint-Joseph. Retour à la Puis là- terre, le temps que finalement ça débloque, que je trouve qu'est-ce qu'on fait en privé quand on Mhm. est un psy pour se monter une clientèle. Ça a été avec les programmes d'aide aux employés, tout ça. tu sais, qui- C'est là que l'entrepreneuriat embarque. ben, là. j'allais En fait, dire, c'est là qu'on veut oui, venir, mais ça parce a que commencé en fauchant du foin. Je veux pas te lancer une pointe, mais tu es arrivé dans une nouvelle ville, 6 mois plus tard, laisser ton emploi bien payé, j'imagine, puis stable, pour aller en privé. Il faut être entrepreneur pour Ouais, faire c'est ça. ça. quand ou même. pas aimer l'inconfort, je sais pas. Ben, tu sais, Ça en a amené un autre il y a parce beaucoup que de gens là, qui n'aiment pas l'inconfort, mais qui vont tolérer une situation ouais, très longtemps. ça, parce non, que ça c'était pas se possible. lancer, ils pour n'ont moi. pas ça en soi. C'était pas possible d'instinct, ça l'est plus possible d'expérience aujourd'hui, tu sais, parce que je sais que les situations vont me sourire, tu sais, en autant Mhm. que je le fasse pour les bonnes raisons, mais c'est ce Mhm. que je découvrais peut-être à ce moment-là. Mais de là, je dis, il faut être entrepreneur parce que Ça 6 doit. mois, c'est pas long. C'est- Ah, mais tu sais, j'avais fait 1 an et demi à un endroit, 1 an à l'autre, puis après Oui, ça, oui, 6 oui. mois de la même rengaine. Mais je veux dire, en 6 mois, j'imagine que tu n'as pas rencontré beaucoup de gens avec ton terrain à ta maison à Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ben, les gens de Faut Saint-Joseph étaient
bien curieux de ce qu'on faisait là. Il avait peur qu'on Ouais. allait faire des jardins incroyables, les gens de la ville qui arrivent, convaincus de même d'ouvrir des grands terrains, des grands jardins comme ça. Là. Ouais. Mais je pense que ça amène quand même le fait de ce On a qu'on été bien disait. accueillis par cette communauté-là Oui. aussi. On parlait de, tu sais, quand on t'a lancé l'invitation de venir ici, on disait, tu sais, c'est parce qu'on veut d'autres profils d'entrepreneurs. Un travailleur autonome, même s'il n'y a pas de gestion de staff, d'employés, demeure quand même un entrepreneur. Puis tantôt, Pascal l'a bien amené lors de la conférence en disant, tu as quand même eu une idée, un risque, tu t'es lancé, tu as décidé d'avoir un immeuble, d'aller chercher des gens pour créer un collectif, finalement décider de revendre l'immeuble parce que de dealer avec la gestion, d'être le propriétaire de tes collègues de travail, ça ne jouait pas. Puis on dirait que je fais un petit sprint parce que je vois le temps, puis je sais que sinon, il y a un patient qui va t'attendre Je sur te une regarde chaise. patiner, là, puis je dis, Mais en wow, fait, elle est ce que je bonne. veux dire, ce que je veux sur quoi je voudrais qu'on amène un peu, qu'on close ça, c'est sur le fait Déjà? que Quelle heure qui est? il est déjà 40. Bon, on est correct. On est correct, mais OK. Ce que je veux amener, c'est le fait que c'est quand même un risque d'avoir parti du public pour aller au privé. Puis ça veut dire que ça partait d'un envie, d'un besoin. Tu voulais recentrer, j'imagine, un peu. Je voulais être libre dans ma profession. C'est ça. Je voulais défendre mon autonomie professionnelle. Je voulais défendre ce que j'avais bien saisi que j'avais à faire avec mes clients en tant que psychologue ou neuropsychologue. Je voulais défendre ça. Puis j'en faisais pas de compromis. Tu voulais Je n'en attribuer ta faisais ligne pas, directrice. j'avais pas. Puis ça, c'est peut-être certaines parties de ma personnalité. J'en fais peut-être plus aujourd'hui, des compromis, peut-être, je sais pas. Mais je n'étais pas capable de faire des compromis. Fait que, tu sais, c'est-tu, oui, on peut appeler ça l'esprit d'entreprise, ça se peut, là. Mais c'est tellement. Vous voyez que c'est pas dans ma Ben définition non, ben de ça fait moi-même. 2 semaines non. qu'on te l'a poussé Puis dans le fond en de la blague, gorge. en blague, je le dis souvent en blague, que c'est parce que je suis pas tough. C'est dès qu'il y a de l'inconfort, je suis pas tough. Puis des fois, je regarde mes clients qui subissent, qui endurent certaines situations pour toutes sortes de raisons qu'on analyse ensemble puis qu'on progresse, mais je les trouve tough. Tu sais, vous êtes tough, vous endurez quelque chose qui a... Puis tu sais, je me mets pas en exemple, je me cite pas en exemple, tu sais. Mais j'ai l'impression des fois de simplement pas être assez endurant. Tant mieux que je sois pas tough, tu sais, que c'est ça. Mais il y a Mais- différents profils. mais Mais ça il y démontre a des que valeurs se parentales lancer- aussi. Là. Il y a des valeurs parentales. Je veux dire que j'ai reçu mes parents italiens, mon père italien, technicien en électronique, il a travaillé pour Payette Radio, pour des employeurs, pour Canadair, tout ça. Puis à un moment donné, mise à la porte, tout ça, mise à pied, bien, il s'est parti tout seul, son atelier. Puis mon père, je l'ai vu, là, il y avait un char que sa clutch, elle lâchait à chaque 50 000 km. Fait que, tu sais, bien, il prenait une journée ou deux, parce que c'est long, une clutch enlevée, puis il faisait sa clutch, tu sais. Il ne travaillait pas, tu sais, il était libre de changer sa cloche. Bon, moi, je ne change pas de cloche parce que je n'aime pas la mécanique. Tu sais. Mais tu fais bien d'autres choses je fais manuellement, bien par d'autres contre. choses Ah ouais. manuellement. Puis du temps, je m'en suis donné aussi parce que c'est pas vrai que juste mon rôle de psychologue me remplit. Tu sais. Alors, il faut que je bâtisse de mes mains, il faut que je fasse quelque chose de concret aussi. Mais tout ce que j'entends là, c'est que tu voulais être ton propre chef. Oui. Oui. C'est beau, ça. Peut-être. Tu sais, c'est une composante importante de... Ben, mon propre chef m'est influencé par une série de personnes aussi. Ouais. tu sais. Oui, ben, tu sais, par... Je laisse mes idées évoluer, puis quand j'en entends une pas pire, je vois où est-ce que ça peut rentrer dans ma vie. Mais, ouais. Tu sais, C'est des ça, je dis, opportunités. C'est comme on parlait, ouais. c'est si tu as saisi Je les les vois, bonnes je les opportunités vois, qui sont tu sais. cohérentes avec ce J'ai que tu été veux. opportuniste, mais tu sais, pas juste pour m'enrichir, parce qu'en quittant, quand tu quittes le réseau, tu sais, j'ai pas fait des moves pour m'enrichir, là, nécessairement. Là. Ça semblait Tu sais, jamais être un non, objectif, c'est- justement. Non. Jamais Puis faire partie de quand ta j'ai vie. quitté le réseau, tu sais, parce que les gens le quittent pas parfois, le réseau de la santé, parce que ben là, j'ai mon fonds de pension, j'ai ma Caro, ma Régop aussi ou ça, tu sais. Moi, ça ne me disait rien, ça. Ça me disait absolument rien C'est de pas pour ça que tu rester, le être faisais. malheureux, tu sais. Puis après ça, j'ai vu des gens, tu sais, mourir dans l'année de leur retraite, là, tu sais, Mais je veux oui, dire, ou c'est ben, ça. donc développer des problèmes de Ça n'a santé jamais été un incroyables. agent de là. motivation, dans le fond. Ça, Non. on comprend bien. Non. C'était- Quand même, je veux c'est- dire, je ne suis pas fou non plus. c'est- Je sais c'est- aligner les chiffres et tout Ouais. ça, prendre des décisions en fonction de quand même avancer sur ce plan-là aussi. Mais c'est des décisions alignées sur tes valeurs, Ouais. sur ce que tu... Je pense que oui. Sur la façon que tu veux travailler, Oui. la façon que tu veux adresser le Puis laisser ta de la profession. place à mon rôle professionnel, à mes clients, à ce que j'ai à faire, qui est trop important. Oui, puis de Pour- bien le faire. Oui. Régine apportait à la fin de la conférence, tu sais, la question sur, tu sais, on parle souvent de la croissance, la oui. croissance d'une entreprise, puis tu sais, même moi, je suis à me repositionner à dire, Oui. moi, ma croissance, ça va être aussi sur ma rétention de staff, sur Oui. OK. justement mon développement. C'est ces pas de la choses-là. croissance, mais Moi, c'est un plus dans le- maintien. C'est ça, c'est plus juste dans le Ça financier. devient un maintien. Puis j'ai Ouais. aimé la réponse que tu as amenée, tu sais, qui disait,
Ben, moi, j'ai 24 heures dans une journée. Puis en Ouais. bout de ligne, c'est le résultat que je vais avoir avec mon patient Mhm. au-delà de le lucratif. Puis la Ça- défense de ce rôle-là, qui est si important, c'est qui me tient à cœur. Je me considère tellement chanceux de pouvoir jouer ce rôle-là en société, là, pouvoir gagner ma vie en faisant ce que je fais là, tu sais, Mhm. qui amène des beaux défis. La croissance, elle est au niveau des connaissances aussi. Tu sais, on cultive toujours son esprit. Comme psychologue, on ne va pas sur... tu sais, on doit se former, tout ça, mais les approches, les courants changent, le monde change, la société change. Fait qu'il faut toujours rester... J'adore quand je reçois des... Les pourquoi mots, hein? les mots changent aussi. Les mots changent, la valeur Les des écrans, mots. C'était pas là il y a, il y a Oui, 20 c'est ans. ça. Puis les rapports entre les personnes, tu sais, tout le dégenrage ou tout le vocabulaire au sujet de l'inclusivité, tu sais. Les jeunes ont une série d'affaires à m'apprendre. Que, Oui. c'est que j'aime recevoir des adolescents, ceux-là un peu plus vieux que je reçois, parce qu'ils me tiennent à jour aussi. Il te garde jeune. Ils me parlent de Snapchat, tu sais, ils me parlent de ce qu'ils font avec ça. Moi, je suis comme, OK. Alors, les parents, réveillez-vous, là, il y a quelque chose de pas le fun qui se produit. Vous n'avez aucune idée. Excusez-moi. C'est quoi Snapchat? Tu sais, Mhm. Puis qu'est-ce que c'est en train de faire dans le tissu profond de la société? Mhm. Avez-vous des toilettes non genrées au 5,90? Oui. C'est bien ça. On a une seule, fait que... Par la force des choses, ça fait Voilà. vous étiez en avance. C'est ça, exact. Oui. Écoute, Alexandre, je vais le t'affiler, mais c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Puis je sais, je suis tannant, puis je pense que Caroline aussi. Pour nous, tu es un entrepreneur à ta façon, puis c'était vraiment intéressant de voir cette approche-là d'entrepreneuriat dans un milieu où on n'y pense pas nécessairement, où on pense à la santé, on pense beaucoup au système public. C'est rafraîchissant. C'était vraiment agréable de discuter avec toi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, je suis contente que tu aies permis d'ouvrir parce que souvent, comme thérapeute, mais souvent, vous voulez pas être trop mis à l'avant. Puis juste tantôt, après le dîner, les gens nous disaient à quel point ils apprenaient à te connaître sur un autre angle. Puis on est curieux, on aime ça, savoir ce qui se passe en arrière de la profession, en arrière de la personne. Puis... En arrière... Santé mentale tout court. Oui, tu sais, ouais. oui, totalement. On vit tous nos difficultés enfermées dans notre tête ou dans notre cœur. Totalement. Fait que c'est gentil d'avoir donné ce temps-là. On aurait pu prendre 1 heure Je encore l'aurais de donné plus, mais non, une prochaine fois peut-être. Oui, oui. Merci Tu nous gardes encore. plus de temps. Oui. Ouais. Merci. Merci. Une production de La Filière. Studio de podcast.